Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique nos analyses graphiques des données publiques en lien avec le Covid-19. Dans la vidéo de ce jour, je voudrais examiner les développements provoqués par la pandémie du Covid-19 dans 14 pays d'Amérique centrale et du Sud, dont beaucoup sont utilisés de manière répétée comme exemple de développement particulièrement problématique. Si vous vous attendez à ce que ces images dramatiques soient rapidement confirmées selon l'opinion prédéterminée des rapports des médias, vous vous êtes trompé d'adresse. Mais si vous recherchez des réflexions approfondies sur le contexte et la compréhension des développements en détail, je peux vous promettre des détails passionnants et instructifs. Même l'évolution la plus catastrophique ne doit pas nous conduire, comme certains spectateurs d'accidents de la route ou de catastrophes naturelles, à rester sur la touche pour prendre quelques photos impressionnantes. Au contraire, chaque observateur, et en particulier les journalistes et les médias, doit essayer de tirer de son observation attentive des enseignements qui pourraient être utiles pour surmonter et résoudre les problèmes. Il serait très utile que vous preniez le temps de regarder cette vidéo, même si je ferai de mon mieux pour ne pas abuser de votre patience. Comme on peut déjà le voir dans l'index lié aux diapositives, les données actuelles pour 2021 ne sont pas encore disponibles pour certains pays, de sorte que l'analyse devra dans ces cas se limiter à l'examen de 2020. Tout d'abord, un regard sur les sources de données utilisées. Vu la grande difficulté pour obtenir des données valables pour cette région à partir de sources primaires officielles, j'ai utilisé deux sources secondaires assez solides. Pour les données sur la mortalité totale de 2015 à 2021, Karlinski et Kobak fournissent des données téléchargeables provenant de sources individuelles soigneusement documentées pour désormais 110 pays dans le monde. Pour un article scientifique, les différentes sources primaires devraient être soumises à un examen minutieux, ce qui ne m'est pas possible ici. Pour l'Europe, il est fait référence à Eurostat et une vérification ponctuelle a été fructueuse. Il faut certainement garder un sain scepticisme quant à la validité des données pour la région d'Amérique centrale et du Sud. La deuxième source, Our World in Data, tire ses données de l'université Johns Hopkins, entre autres, et est généralement populaire pour son abondance de données autour du Covid-19. Débutons l'analyse par quelques considérations préliminaires afin de mieux comprendre le contexte. La carte montre clairement les pays pour lesquels les données étaient disponibles pour l'analyse, du Mexique à l'Argentine. Examinons d'abord la situation normale avant le début de la pandémie. Commençons par les courbes de mortalité 2015 à 2019 afin de saisir les influences et particularités de la situation géographique. Si nous commençons par le Mexique, nous voyons une bande de courbes assez étroite avec le pic de décès des mois d'hiver, comme nous le connaissons en Europe. L'axe des X indique ici les semaines du calendrier de 1 à 52. Pour Cuba et beaucoup d'autres pays, les données sont cumulées par mois, donc l'échelle ne va que de 1 à 12. À Cuba, il n'y a plus de distinction aussi nette entre les saisons d'été et d'hiver. Cette tendance se poursuit au Guatemala, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et en Équateur, avec une rupture nette par rapport au faisceau uniforme de courbes observé ici pour la première fois en 2016. Au Pérou, nous n'avons que 3 années de comparaison qui montrent clairement plus d'agitation. Le Brésil présente d'abord l'effet attendu dans l'hémisphère sud d'un pic de mortalité pendant nos mois d'été, de juin à août, l'hiver là-bas. Un effet que l'on voit en Bolivie, au Paraguay, au Chili, en Argentine et en Uruguay. Afin de ne pas trop mettre votre patience à l'épreuve, jetons maintenant un coup d'œil à certains des résultats d'analyse à l'avance. Plus loin, nous examinerons entre autres l'évolution des taux de mortalité de 2019 à 2020, puis à 2021. La carte montre la tendance de 2019 à 2020, à la seule exception de l'Uruguay qui présente une diminution de 6,6%,
Tous les autres pays montrent des augmentations drastiques des taux de mortalité précédents, jusqu'à 81,3% au Pérou. L'évolution s'intensifie considérablement en 2021 et l'Uruguay passe également d'une baisse du taux de mortalité à une augmentation de 32% et au Pérou, le taux de mortalité double presque. C'est précisément cette évolution spectaculaire qui doit nous inciter à revoir les concepts de protection et de lutte appliqués jusqu'à présent. Nous nous pencherons ici sur la campagne de vaccination avec un aperçu des mesures non pharmaceutiques et nous nous interrogerons sur leur efficacité. Une analyse détaillée de toutes les mesures individuelles irait trop loin ici, mais l'Université d'Oxford collecte des données sélectionnées sur les réglementations politiques et les mesures non pharmaceutiques via le Government Response Tracker. Un indice de sévérité est calculé à partir de ces données afin de donner au gouvernement la possibilité de vérifier l'efficacité de leurs mesures. Cette carte montre le classement actuel au 15 août 2021, l'Amérique centrale et du Sud ayant actuellement des mesures plus strictes que l'Europe, à l'exception du Paraguay. En examinant les pays en détail, nous trouvons des trajectoires caractéristiques différentes avec deux courbes de mortalité prononcées très élevées et durables, avec un lien clair avec la mortalité Covid-19. Ici, au Pérou. Là, en Colombie ou en Bolivie. Une autre courbe ici au Brésil est marquée par une surmortalité persistante en 2020 et une nouvelle augmentation en 2021. Un peu différent ici au Chili ou en Colombie. Nous constatons des variations tellement spectaculaires dans ces exemples qui sont tous en contraste total avec les années précédentes. Une tendance légèrement différente est observée au Paraguay en 2020, où les taux de mortalité augmentent également, mais ce n'est qu'en 2021 que l'on observe un bond, avec jusqu'à un doublement des taux de mortalité mensuels habituels. Un développement similaire, mais un peu moins dramatique, en Uruguay. Même la première vue d'ensemble montre que de 2020 à 2021, il y aura de façon générale une détérioration croissante de la situation, ce qui, au vu d'une année d'expérience dans le traitement de la maladie, d'innombrables recherches combinées à la possibilité d'un échange international d'expériences, doit non seulement surprendre, mais aussi décevoir au vu des succès clairement reconnaissables dans de nombreux pays du monde. Le haut niveau scientifique du XXIe siècle devrait permettre d'apprendre les uns des autres par une analyse minutieuse des erreurs et les progrès devraient être reconnaissables. C'est pourquoi nous examinerons bien sûr aussi dans les différents pays les effets de la campagne de vaccination qui est au centre de toutes les promesses pour surmonter la crise à l'échelle mondiale. En Argentine, nous ne pouvons pour l'instant que nous pencher sur l'année 2020. Voyons ici comment, après un début détendu illustré par un taux de mortalité inférieur à la moyenne de l'année précédente en juin, les mesures préventives les plus strictes ont été prises très tôt pour arrêter la propagation du virus. Malgré un indice de sévérité constamment bien supérieur à 70, des dispositions et des contrôles stricts en matière de confinement, les décès attribués au Covid-19 augmentent. Les taux de mortalité globaux sont devenus nettement excédentaires. En termes absolus, nous observons cette tendance à partir du mois d'août dans les chiffres surlignés en rouge et dans la seconde moitié de l'année, le nombre de décès attribués au Covid-19 passe de 1307 à bien plus de 40 000. Même ajusté à la population, le taux de mortalité pour 1000 habitants augmente de 11,8%, passant de 7,5 à 8,39. Si nous analysons la part des décès de Covid-19 dans le total, elle est encore plus élevée que la différence de 40 884 par rapport à la moyenne de l'année précédente, à 43 245. Cela signifie que les autres causes de décès auraient dû en fait diminuer de 2361. Regardons l'évolution en Bolivie sur 2 ans à partir de mai 2020. Nous constatons tout d'abord une surmortalité permanente avec une flambée extrême allant jusqu'à quadrupler le nombre de décès
par rapport à la moyenne de l'année précédente, suivi d'autres flambées mensuelles importantes. Le pic le plus important en juillet 2020 s'est produit dans la phase de mesures particulièrement strictes déjà introduite 3 mois plus tôt dans une phase complètement détendue pour empêcher précisément cela, ce qui a totalement échoué. En revanche, les pics ultérieurs de la courbe de mortalité dans une phase de mesures légères étaient déjà plus faibles, ce qui, dans cette combinaison, fait douter de l'efficacité des mesures. La campagne de vaccination en Bolivie a démarré relativement tard et mollement et coïncide actuellement avec une nouvelle augmentation significative du nombre total de décès sans que l'on puisse en déduire un lien. L'aggravation de la situation au cours du second semestre apparaît clairement et l'augmentation du nombre absolu de décès de 25 000 par rapport à la moyenne de l'année précédente correspond à une augmentation de 50%. Cependant, si nous examinons à nouveau la part attribuée au Covid-19 de 9 165 décès, il reste une part plus importante encore de 15 528 décès supplémentaires par rapport aux années précédentes. Ainsi, d'autres causes de décès ont dû augmenter dans une mesure considérable, ce pourquoi des données et un contexte doivent être recherchés. Ce tableau jusqu'en juin 2021 montre une nouvelle détérioration de la situation. Le taux de mortalité est passé de 2,54 à 3,89. Le contrôle du ratio Covid-19 montre à nouveau que plus de la moitié de la surmortalité doit s'expliquer par d'autres causes de décès. Permettez-moi d'examiner en détail les autres pays également, car je pense que les chiffres et les courbes nécessitent quelques explications. Il faut accorder un intérêt particulier au Brésil, sur lequel les médias ont beaucoup accumulé de reportages d'horreur. À l'exception du pic de février 2021, la courbe suit un cours relativement constant, mais toujours clairement en surmortalité par rapport à la moyenne des années précédentes. Remarquez que cette surmortalité commence déjà avant l'apparition du Covid-19. Cette évolution s'accompagne systématiquement de mesures sévères à modérées, sans effet sur l'évolution de la courbe. Il faut noter qu'à l'inverse, ces mesures ont un impact négatif sur les problèmes sociaux tels que la pauvreté et la faim, qui peuvent également avoir un effet significatif sur le taux de mortalité. La campagne de vaccination est comparativement plus avancée, mais ne montre pas encore d'effet en termes de normalisation. Au contraire, le début de la vaccination coïncide à nouveau avec une augmentation significative du nombre de décès. Cette fois-ci, nous effleurons brièvement le tableau qui montre 2020 en permanence avec des valeurs de pointe. Et plus de 260 000 décès de plus que la moyenne des années précédentes, les décès Covid déduits, il reste aussi un nombre considérable de 67 905 personnes supplémentaires sur lesquelles il faudrait enquêter pour découvrir les causes de décès. Alors que dans de nombreux pays d'Europe, on constate un apaisement jusqu'à la normalisation complète du taux de mortalité, ici aussi, l'année en cours apporte avec elle une nouvelle détérioration. La différence s'accroît jusqu'à presque 390 000 et une part de 66 580 reste encore à attribuer à d'autres causes. La courbe du Chili ne laisse pas non plus présager une gestion plus efficace de la pandémie. La différence entre la moyenne des années précédentes et le nombre actuel de décès continue de se creuser, ce qui, une fois de plus, ne témoigne pas de l'efficacité des mesures, mais plutôt d'un problème supplémentaire provoqué par celle-ci et qui nécessite une analyse plus détaillée. Contrairement aux pays examinés jusqu'à présent, la campagne de vaccination est bien avancée au Chili. Le taux de vaccination complète est de 67,4%, avec une tendance à la hausse pour toutes les semaines, sauf les 2 dernières, bien que cette tendance soit parallèle à la tendance saisonnière des années précédentes. Il est presque inutile d'examiner les chiffres du tableau pour 2020 qui sont surlignés en rouge. Et le cœur de l'évaluation montre une image similaire à celle du Brésil, avec une forte proportion de surmortalité attribuée au Covid-19 et une autre part due à d'autres causes de décès. Cette part hors Covid-19 passe à plus de 4 000 décès supplémentaires d'autres causes en 2021.
J'aimerais bien avoir d'autres images à vous présenter, mais la Colombie est très largement dans la mauvaise tendance des autres pays d'Amérique du Sud. Un taux de mortalité normalement très constant d'environ 4500 par semaine fait parfois plus que doubler, juste au moment où la campagne de vaccination commence à prendre de l'essor. Et les chiffres absolus en 2020 montrent aussi une image similaire avec une augmentation massive des décès Covid-19 dans la deuxième moitié de l'année. L'examen des chiffres montre la même image. Avec également une surmortalité très élevée et un taux de 37% d'autres causes de décès non Covid. Comme un air de déjà-vu, 2021 est aussi la pire année sans aucune stabilisation en Colombie. Il reste à noter que les mesures et concepts des pays présentés jusqu'à présent n'ont pas réussi à faire reculer les chiffres de la mortalité Covid-19, mais qu'en plus, en contrepartie, ils présentent apparemment aussi des effets secondaires qui doivent être évalués comme tout aussi problématiques. J'espère qu'il vous reste un peu de patience, car nous n'allons pas rester sur cette image, il reste des découvertes à faire. L'Équateur donne une indication claire des bizarreries des données transmises. Le pic de la semaine 14 du calendrier 2020, qui se rapproche d'un quadruplement des décès, n'a pas de contrepartie dans les chiffres Covid-19 à ce moment-là. En revanche, un pic de Covid-19 qui dépasse de loin le chiffre total des décès apparaît la semaine 37. La capture d'écran de la feuille de calcul Excel de Our World in Data montre deux chiffres étranges dans l'ensemble des données du 7 septembre. Un moins de 7 953 dans le nombre de cas et un plus de 3 852 dans le nombre de nouveaux décès. La seule explication plausible serait qu'il pourrait s'agir d'un rapport de suivi de la semaine 17. Le fait que le nombre total de cas d'infection antérieure soit tacitement corrigé à la baisse constitue une anomalie majeure, mais nous devons nous rappeler que des phénomènes similaires se retrouvent également dans les ensembles de données en Europe. La tendance générale n'est pas aussi captivante, sauf pour la courbe en rouge qui tombe en dessous de la moyenne des années précédentes avec la campagne de vaccination la dernière semaine, mais cela peut aussi changer comme on le voit souvent à cause de rapports tardifs. Passons directement à l'analyse des chiffres. En Équateur, la part des autres causes de décès dans la surmortalité est particulièrement élevée, comme le confirme également la diapositive de suivi pour 2021. Une différence à noter ici est que les chiffres de 2021 sont inférieurs à ceux de 2020 pour la première fois au cours des 6 derniers mois. Le Paraguay présente une évolution plus douce en 2020 par rapport aux pays précédemment considérés. Après un relâchement progressif, les valeurs augmentent soudainement de manière abrupte à partir de mars 2021 et ne se rapprochent à nouveau des valeurs des années précédentes qu'en juillet. Les mesures strictes prises en 2020 auraient-elles dû avoir un effet ici et les assouplissements conduisent-ils au problème de l'augmentation des taux d'infection et de mortalité? Il serait spéculatif de postuler de telles corrélations, mais au moins l'apaisement vers la fin montre que la libération des droits civils fondamentaux ne fait pas nécessairement grimper les chiffres, mais peut même les calmer. La campagne de vaccination ne démarre que lentement, selon des rapports personnels. Des problèmes d'approvisionnement ont été comblés par des dons américains. Passons à l'évaluation pour 2020. On peut voir ici que le Paraguay était le premier pays à ne pas avoir un mauvais score avec une 4e place, mais c'est maintenant complètement renversé en 2021. Le Pérou présente la pire progression de la courbe déjà montrée dans la série précédente, avec 2 poussées de mortalité presque identiques qui ont presque quadruplé les valeurs moyennes des années précédentes. Les deux montrent des trajectoires presque identiques et chacune se produit pendant les périodes d'action les plus strictes, avec un nombre de décès attribués au Covid-19 extrêmement élevé. Le déclin vers la fin est tellement identique à celui de la première vague que l'on ne peut attribuer aucun rôle à la campagne de vaccination déjà très hésitante. Le quasi-doublement du nombre total de décès de 114 559 à 211 025 montre clairement la dramaturgie. La proportion de 9 940 décès non-Covid, bien que substantielle par rapport à plus de 10 fois le nombre de décès attribués au Covid-19, n'est pas aussi importante que dans d'autres pays.
Cependant, à 175 774, le nombre a déjà presque triplé en 2021. Mais je vous ai aussi annoncé d'autres images, et donc, à part la courbe rouge de 2021, la vue de l'Uruguay donne une image avec une tendance de mortalité tout à fait normale et une courbe 2020 au bas du faisceau de courbes. Cependant, la montée de la courbe rouge donne à nouveau une impression de déjà-vu. Il est ici très intéressant d'examiner les mesures et la campagne de vaccination. Alors qu'une sous-mortalité persistait en 2020 jusqu'à la fin de l'année, une augmentation rapide des taux de décès s'installe avec la mise en œuvre de mesures plus strictes, suivie d'un démarrage rapide de la campagne de vaccination en janvier 2021. Cette question fait l'objet de nombreux débats et en particulier, la proportion de personnes vaccinées et non vaccinées dans les chiffres des décès devrait être séparée méticuleusement pour pouvoir exclure avec certitude un éventuel risque lié à la vaccination. Il serait indéfendable de renoncer à cette mesure. Pour 2020, dans le contexte des courbes présentées, les chiffres absolus montrent également une image détendue en Uruguay, avec pour la première fois le taux de mortalité le plus bas des 6 dernières années. Dans ce contexte, il n'y a aucune raison de remettre en question la proportion de décès Covid-19, car ils font déjà partie du schéma normal de mortalité avec une sous-mortalité. Par conséquent, par rapport à 2021, 2020 a également obtenu le meilleur 7e rang, mais en revanche, le premier semestre 2021, le pire premier rang avec une nette surmortalité dont le contexte doit être examiné de manière particulière dans le cadre de mesures strictes et d'une campagne de vaccination très avancée. Quant au Costa Rica et au Guatemala, je ne vais que les effleurer parce que les chiffres ne sont disponibles que pour 2020. La question de l'efficacité de trains de mesure particulièrement rigoureux se pose à nouveau dans le contexte des pics de surmortalité massive suivis d'une surmortalité persistante. Enfin, un regard plus attentif sur le Mexique, où la surmortalité antérieurement élevée est actuellement en train de tomber dans la fourchette normale dans la phase d'atténuation significative des mesures. 2/3 de la surmortalité élevée ne sont pas dus à des décès avec des tests PCR positifs au Covid-19, mais dus à d'autres causes de décès que tous les responsables devraient soigneusement tirer au clair. Et enfin, le cours des événements au Panama, qui ne donne pas confiance en l'efficacité de mesures restrictives strictes pour protéger la population. En conclusion, rappelons ce qui est résumé ici en détail dans cet index. Les fermetures d'écoles et de lieux de travail, l'arrêt de la vie publique sous forme d'événements et de rassemblements, les mesures de confinement et les restrictions de voyage dans le pays et à l'étranger, le programme de recherche des contacts et le port du masque sont autant d'éléments qui composent cet indice. Indice avec lequel l'Argentine avait pris de l'avance bien avant l'apparition des premiers cas, avec des mesures à la note maximale de 100, mais qui ont finalement conduit au problème de cas PCR positifs et par la suite à des taux de mortalité globalement élevés. Cette vue d'ensemble présente une variété de conditions cadres différentes avec des paquets de mesures particulièrement strictes, mais aussi plus doux, des campagnes de vaccination très hésitantes et d'autres déterminées avec des valeurs parmi les plus élevées au monde, comme au Chili et en Uruguay. Elle permet d'observer un large éventail de résultats pour comparer les concepts et s'interroger sur les avantages et les inconvénients des voies empruntées. Je vais conclure ici et j'espère que je vous ai donné quelques éléments de réflexion pour vos propres recherches et discussions. Vos idées et conclusions personnelles sont toujours le but de notre travail. C'est pourquoi vous pouvez télécharger le matériel de cette vidéo sur la chaîne Telegram. Si vous avez aimé cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Au revoir et à bientôt.